le livre de Josué, le chapitre 1. Amen. Dans Josué chapitre 1, la Bible dit au verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Amen. Le verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alléluia. Vous savez, la Bible parle de tout lieu que nous allons fouler la plante de nos pieds. Dieu nous le donne en héritage. Donc, voyez, fouler la plante des pieds, c'est marcher sur. Amen. Donc, nous montre que la victoire est vraiment dans le Seigneur. Parce que n'oubliez pas ce que dit la Bible dans Éphésiens. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste en toi et en moi avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Avec efficacité par la vertu de la force de Dieu, parce qu'il a déployé cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute trône, dignité, autorité, domination, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Et la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus, et il lui a donné comme chef suprême à son Église, qui est sa plénitude, de celui qui opère tout en tous. Donc, voyez, quand la Bible nous dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, mais il dit que c'est nous qui agissons avec la force de Dieu qui nous donne, avec efficacité par cette vertu. Et la Bible nous dit que le corps de Jésus, c'est nous les chrétiens, l'Église. Donc, les pieds de Jésus, c'est nous. Donc, quand la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de nos pieds, nous devons le comprendre ainsi. Amen. Donc, le Seigneur nous permet, de sa part, par sa force qu'il déploie en nous, de marcher et de conquérir des territoires. Amen. Donc, on prend cela sous la plante de nos pieds. Alléluia. Et vous savez, quand Dieu avait dit ça à Josué, en parlant le verbe fouler, le Seigneur ne voulait pas dire qu'il pourrait simplement s'installer dans le pays promis sans rencontrer aucune résistance. Amen. Vous savez, lorsqu'il rentrait, Dieu les a promis Canaan. Mais pour qu'ils rentrent à Canaan, il y avait des géants qui les bloquaient l'accès.
Amen. Et pourtant, Dieu les avait promis le pays. Et Dieu avait dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Pourquoi il y avait des géants? Donc, s'ils n'avaient pas combattu ce qui les bloquait de rentrer dans le territoire que Dieu les avait promis, donné, ils n'auraient pas rentré dans la promesse. Amen. Nous allons bien voir ça dimanche dans le message encore. Alléluia. Donc, eh bien, tu vas comprendre, mon frère, ma soeur. Le terme hébreu qui est traduit par foulée, c'est le mot darak. En hébreu, et son équivalent en grec, c'est pathéo, je crois. Qui désigne ce mot darak, désigne qui est traduit par foulée, désigne une marche déterminée et non une simple promenade. Le mot darak, c'est un terme de guerre. Amen. Le mot darak, à l'origine, ce mot était employé, amen, sois attentif parce que c'est ce mot qui est employé pour fouler, pour que tu puisses bien comprendre, mon frère, ma soeur. Quand la Bible nous parle de fouler, il nous donne un territoire que nous devons fouler. Amen. À l'origine, ce mot était employé pour évoquer le geste des ouvriers qui foulaient le raisin dans leur pressoir. Amen. Chaque pas faisait sortir plutôt le jus de raisin. À chaque pas qui foulait le pressoir, le raisin dans le pressoir faisait sortir du jus. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, pour acquérir un territoire, une promesse, nous devons combattre. Ça veut dire, chaque pas, nous devons faire la guerre. Alléluia. Pour faire ressortir quelque chose. Alléluia. Et ça encore, ce sont des clés dans la prière. Amen. Et c'est dommage, le dimanche, je fais une coalition entre le vendredi et le dimanche, parce que j'ai dit dorénavant, nous allons prier le vendredi sur le sujet des messages du dimanche, mais je vois que ça n'interpelle pas le peuple tellement, parce qu'on se retrouve toujours les mêmes personnes, et c'est dommage. Hein? Vous savez, ça m'attriste, hein? Mais quoi voulez-vous? C'est dommage. C'est ça, dans une église, il y a ceux qui avancent plus vite que d'autres, et c'est dommage. Mais c'est comme ça que Dieu soit loué en toutes choses. Il connaît toutes choses. Il connaît la soif de chacun. Amen. Comme dit Jésus, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Amen. Donc, toujours ce mot darak, avec le temps, ce mot a pris le sens de bander un arc. Alléluia, ça vous dit rien? Les paroles, notre langue. Amen. Donc, ce mot était utilisé pour bander un arc. Donc, voyez bien, frères et sœurs, la prière, c'est vraiment, qu'on le veuille ou pas le savoir, c'est un combat lorsque nous prions. Amen. Et de nos jours aujourd'hui, les officiers israéliens utilisent ce mot darak encore pour donner l'ordre aux soldats de charger leurs armes en Israël. Amen. Ils utilisent toujours ce mot darak, les officiers israéliens en guerre, pour charger leurs armes. Amen. Donc ça veut dire, quand Dieu nous dit, il va nous donner un territoire que nous allons fouler nos pieds, ça veut dire, nous dit de préparer à bander notre arc
à mettre notre foi dans les promesses de Dieu pour les proclamer dans la prière et nous charger nos âmes, la parole, les promesses pour combattre et bombarder. Alléluia. Donc, ce mot d'arak, c'est un terme d'action et non de laxisme ou de rester d'une manière passive. Amen. Donc, ça veut dire, ce mot, littéralement, le Seigneur dit, en adressant à Josué, il dit, si vos armes sont chargées, vos arcs bandés, et si vous êtes prêts à fouler le sol de ce pays dans cette condition, comme seul un conquérant peut le faire, vous pourrez posséder ce que je vous donne. Ça veut dire que Dieu les a donnés déjà. Mais pour les conquérir, il faut qu'ils aillent en guerre. Voici ce que ça veut dire, ce mot fouler. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te l'ai déjà donné. Mais ça acquis pour toi à la mesure où tu vas les conquérir. Vous voyez, il y a toujours le partenariat dans la prière, dans le combat. Dieu fait sa part et nous faisons notre part. Et je leur dis, le salut n'a jamais été unilatéral, toujours bilatéral. Jésus est mort pour nous. Il nous demande de faire notre part. Amen. De l'accepter. Alléluia. Donc, nous ne devons pas rester passivement, frères et sœurs. Il y a certaines promesses qui nous appartiennent, nous devons combattre pour les acquérir. Il y a certaines promesses pour nos enfants, nous devons combattre pour qu'ils puissent les acquérir. Amen. Et regardez ce qui est dit au verset 11. Amen. Et il parcourez le camp. Il dit donner cet ordre aux officiers, ceux qui vont combattre. Donc ça s'adresse à toi et moi aujourd'hui. Nous sommes ces officiers qui doivent combattre et encore ce soir. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir. Dieu a dit, je te le donne. Mais pourquoi ils vont conquérir? Donc, voyez bien ce que je vous explique dans ce mot grec, hébreu plutôt, d'arak. Donc, il faut les conquérir pour avoir ce que Dieu a donné. Et j'expliquais hier quelqu'un ça, une voisine de ma petite sœur qui m'a demandé de venir prier pour quelqu'un qui a une maladie très grave, très rare, on ne connaît même pas le nom, mais je m'en passe des détails. Et je disais à cette jeune fille de 12 ans et à ses parents que tout ce qu'on a, c'est par grâce. Mais la grâce, c'est la main de Dieu qui nous tend en haut la guérison. Mais il a besoin qu'il y ait un point commun, un point de contact avec une autre main sur la terre. Et cette main, c'est la main de la foi. Il faut que la main de la foi rencontre la main de la grâce. Et ce point commun déclenche la guérison. Donc, il faut un point commun des deux mains. La main de la grâce qui nous tend la guérison, la bénédiction, les promesses, mais il y a la main de la foi qui doit tendre vers la main de la grâce pour s'approprier. Alléluia. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça la foi sans les œuvres, elle est morte. Parce qu'elle rend caduque les promesses de Dieu à notre égard et elle rend en suspens la main de Dieu. Vous avez déjà vu lorsque quelqu'un vient vous donner la main, vous refusez sa main, votre main reste en suspens comme ça. Eh bien, c'est un peu ça. La foi sans les œuvres, c'est ça. Nous laissons la main de Dieu comme ça.
avec la promesse. Alléluia. Donc la Bible dit, voici, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Donc tu vois, nous avons la possession, la promesse, mais il faut la conquérir. Et c'est ça que ça veut dire, fouler avec la plante de nos pieds. Amen. Donc ce qui est intéressant encore, frères et sœurs, dans ce verset et dans l'hébreu, ces deux termes, conquérir et possession, en hébreu, traduisent, la tradition hébreu, plutôt hébraïque, traduisent le même mot hébreu pour ces deux mots. Le même mot hébreu traduit conquérir et possession, c'est le mot hébreu yarash, qui a deux sens apparentés, quoique légèrement différents. Donc, ce mot désigne, d'une part, écoute bien, un héritier légal, désigne d'une part un héritier légal, quelqu'un qui devient propriétaire d'un bien en vertu de la loi. Alléluia. Tu deviens propriétaire de ce territoire. Je deviens propriétaire en vertu de quelle loi? De la loi de l'appropriation. Que si tu t'engages à combattre, tu le posséderas. C'est en vertu de cette loi. En vertu de la loi du combat dans la prière. Amen. Donc ça veut dire cela, premièrement. Donc ça veut dire que nous sommes un héritier légal. Les promesses de Dieu pour nous, pour nos enfants, petits-enfants, nos parents, tout ce qu'on veut, ce sont des promesses. Nous sommes héritiers légaux. Amen. Nous sommes propriétaires de ces choses. Mais en vertu de la loi. Et il y a une loi qui te donne ce gage comme droit de propriété. Alléluia. Vous savez, je glorifie vraiment le Seigneur. Il a choisi deux langues pour rédiger sa Bible. L'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau en grec. Et vous savez, j'aime beaucoup chercher, fouiller et travailler sur l'original des termes parce que j'ai remarqué, je ne sais pas, je ne pense pas que c'est un hasard, que Dieu a permis ces deux langues. Il aurait pu choisir peut-être en chinois, en allemand, mais il sait parce que vous savez, les définitions de ces mots hébreux et grecs sont très, très profonds. Amen. Ils ont des significations, mais vraiment très profondes. Amen. Donc, deuxièmement, ce même mot, on l'emploie d'autre part pour parler d'une invasion militaire qui vise à s'emparer du pays et s'y installer. Alléluia. Vous voyez encore, c'est un mot de guerre, de défi. Le mot yarash. Donc, vous voyez, en regardant ce double sens, crée un scénario intéressant qui englobe à la fois l'action et la réaction, la cause et l'effet. Amen. L'action, conquérir, l'effet, possession. Amen. Cause, effet, action, réaction. Amen. N'oubliez pas, la bénédiction a été proclamée sur Rachel. Pardon, Rebecca. Des années, il y a été constaté une brèche. Amen. Eh bien, il fallait aller combattre cette brèche par la prière. La prière a pris la relève de la bénédiction. Et il a fallu un Isaac
Il fallait conquérir ce qui bloquait la bénédiction de Rebecca par la prière. Isaac l'a fait. Il ne faut jamais oublier ce principe. L'intercession nous fait faire une rencontre, comme je vous l'ai dit, avec Dieu premièrement et avec le royaume que nous combattons en faveur de celui que nous intercédons. Par l'intercession, je veux faire quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais au moyen de la prière. C'est au moyen de la prière que nous le faisons. Et au moyen de la prière, nous faisons le combat. Donc l'intercession, je peux aussi le définir, c'est combattre en faveur de quelqu'un par la prière. Amen. Briser les obstacles qui les bloquent. Briser les chaînes. Amen. Donc, de même qu'Israël devait passer à l'action et s'emparer de ce que Dieu lui avait donné, nous devons prendre possession aussi de ce qui nous appartient déjà légalement en Christ. Amen. C'est pour cela, la Bible nous dit dans le livre de Romains, le verset 16, notez, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Luc 10, verset 19 nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais comment nous allons marcher sous ces puissances? Dans le combat et dans la conquête. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 9, avant de prier, la Bible nous dit, le prophète Ézéchiel, et dit, voici l'Éternel cria à mes oreilles d'une voix forte. Amen. D'une voix forte. Pourquoi le prophète dit Dieu cria d'une voix forte? Il y a une réalité à cela. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu voulait qui prenne vraiment égard. Amen. Et ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur crie aussi aux oreilles de ceux qui sont malentendants et spirituellement. Amen. Et il y a certains membres de nos familles, on a beau de les parler de Jésus, de l'Évangile, mais ça rentre là. Ça sort là. Ce sont des malentendants spirituels. Amen. Je dis bien spirituels. Amen. Comme il y a aussi des aveugles et spirituels. Amen. Et il dit, voici ce que le Seigneur leur dit. Il dit, approchez. Il fait une demande. Il dit, approchez. Vous tous qui devez châtier la ville. Donc, il appelle à une mission pour châtier la ville. Amen. Mais il dit chacun son instrument de destruction à la main.
Le Seigneur, c'est celui qui invite à combattre en son nom. Et il dit bien, chacun son instrument de destruction à la main. Et il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils viennent prier, mais ils ne viennent jamais avec l'instrument de destruction dans la prière. Donc, si Dieu demande de venir avec l'instrument de destruction, c'est parce qu'il y a des choses à détruire. Amen. C'est parce qu'il y a des choses à tuer et à briser. Amen. Donc, la Bible dit, il y avait 6 personnes qui se présentent. Donc, voyez bien, il n'y a pas beaucoup. Ce n'est pas étonnant, frères et sœurs. La Bible est spirituelle. Vous savez, dans certaines églises, il y a beaucoup de monde les jours de réunion de prière. La plupart des églises. Pourquoi? Parce qu'en principe, je connais, j'ai fait plusieurs églises. Et vous n'allez pas me contredire. Parce que le pasteur, bien souvent, pendant les réunions de prière, le pasteur prie pour les gens. C'est des prières de guérison. On va prier pour toi. Quelqu'un a besoin, on prie. C'est ça, bien souvent, les réunions de prière, les jours de réunion dans les églises. Donc, il y a beaucoup de monde, bien souvent. Mais dans des réunions qu'on apprend à prier, où on doit venir nous, prier nous-mêmes pour combattre les situations, eh bien, les choses sont claires. Hein. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est dans la Bible. Il n'y avait que 6 hommes qui viennent, Ézéchiel. Il n'y a que 6. Parce que on n'aime pas combattre, frères et sœurs. Et ça, c'est la nature de l'homme. Vous savez, je suis quelqu'un qui déjà n'était pas télévision. Je regardais peut-être, ça fait des années de cela, je regardais peut-être une émission de chant de temps à autre comme ça. Je n'étais pas à part les actualités. Et je suis quelqu'un qui était déjà donné à la prière. Vous savez, j'ai senti à un moment donné avoir un plus grand soif dans la prière. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une vie de prière et de jeûne plus intense encore. Et vous savez, le Seigneur m'a dit, donne-moi la télé. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un à la télé. Et vous savez, j'ai obéi. Depuis ce jour, je ne regarde plus la télé. Ça fait des années. Je ne regarde plus la télé. Sinon, les informations un événement comme ça. Mais regarder télé, c'est fini. Le Seigneur m'a dit, donne-moi la télé. Et vous savez, lorsque j'ai obéi, il m'a donné une vie de prière et de jeûne intense. Je reste dans la chambre des heures à prier. Et il y a quelque chose, une révolution qui s'est faite. Amen. Donc, c'est pour vous montrer la réalité, frères et sœurs. On doit avoir cette soif, cette capacité de combattre, frères et sœurs, parce que j'ai compris cela. La prière, c'est un combat. Qu'on ne veut ou pas, c'est un combat. Parce que quand tu intercèdes, Seigneur, sauve mon enfant. L'enfant est enchaîné par, je ne sais pas moi, par exemple, la drogue. Il faut bien que toi, tu combats les chaînes qui le tiennent captif dans la drogue. C'est toi qui dois le faire, papa et maman. Amen. Donc, c'est un combat. Tu ne vas pas me dire que c'est un combat. Donc, tu combats en sa faveur pour que les chaînes tombent. Et que le Seigneur puisse nous donner la capacité d'entendre l'évangile et d'être sauvé. Mais il faut le délier. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette image de Jean chapitre 11 de Lazare. La Bible dit Jésus
a dit Lazare sort. Lazare est sorti. Mais comment Lazare était? Il était lié. Il avait les bandes. Il est sorti vivant. Mais il était lié avec les bandes. Jésus n'a pas dit à Marie et Marthe, je vais les retirer pour vous. Jésus a dit, déliez-le. Amen. Chaque détail dans la Bible, nous devons prendre importance. La Bible est spirituelle. C'est pour ça que je parle toujours spirituellement, je prêche toujours spirituellement. Amen. Jésus a dit, déliez-le vous-même. Ce n'était pas le job de Jésus. C'est ça que Jésus nous montre, frères et sœurs, à travers ça. Il a dit, moi, j'ai fait ma part, je l'ai sauvé. Mais il est lié. Ça veut dire que Jésus nous montre un enseignement spirituel. Qu'un chrétien qui vient de la nouvelle naissance, il sort de la mort parce que la nouvelle naissance est sortie de la mort que nous étions spirituellement à la vie éternelle. Ça prouve qu'un chrétien, comme je le dis, tu peux être lié et venir comme ça en Christ. Ça veut dire que tu peux venir de la mort à la vie, mais toujours lié avec un démon, toi. Jésus dit c'est le job de l'Église à le délier, à le chasser les démons. Ça, il faut le comprendre comme ça aussi. Amen. Il a dit déliez-le vous-même. Donc il y a des choses, c'est nous qui devons le faire. Jésus nous donne l'autorité pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos familles, c'est nous à le faire. Lui, il s'engage. Comme Dieu a dit, moi je m'engage. Et il y a quelque chose dans Josué qui est excellent. Dieu dit à Josué, c'est toi qui sortira et qui amènera dans leur possession ce peuple. Il a dit, c'est toi Josué. Donc, voyez. Donc, c'est toi, maman et papa, qui doit amener aussi dans leur possession aussi nos enfants, et ainsi de suite. Donc, c'est notre travail à les délier dans la prière et dans le combat. Amen. Donc, je disais, Ézéchiel, pour finir. Ézéchiel 9. La Bible dit, ces 6 hommes arrivent, chacun leur instrument à leurs mains. Ils avaient tous leur instrument. Et je leur dis, j'ai observé parfois, c'est peut-être pour il y a moins aussi de personnes. Pendant que je prie, ça arrive parfois, il faut dire les choses. Ça arrive quand j'ouvre mes yeux. Et vous savez, il y a certaines prières qu'on fait. Je vois, il y a certaines personnes qui ne coopèrent pas. Ils ne prient pas. Les prières que nous faisons, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que leur vie n'est pas en règle? Ils ont peur? Et je comprends. Si ta vie n'est pas en règle, je crois que tu as peur de combattre le diable. C'est normal. Ou soit ils ne croient pas à ça. Ou ils disent c'est sorcellerie impassable. Mais ça m'arrive d'ouvrir mes yeux, je vois il y a certaines personnes, ils restent là, ils n'obtempèrent pas. Leur bouche est fermée, ils sont là. Ce sont des gens qui viennent, mais ils n'ont pas les instruments de destruction dans leurs mains. Les 6 avaient chacun dans leurs mains leurs instruments de destruction. Et la Bible dit, ils viennent par le chemin principal de la porte supérieure du septentrion. Et il y avait un homme, ça c'est notre Seigneur Jésus, vêtu de lin et il avait une écritoire sur sa ceinture. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu dit à cet homme d'aller dans la ville, au milieu de Jérusalem, et de sceller, marquer d'un sceau, tous ceux qui soupirent et gémissent contre toutes les abominations avant de frapper. Alléluia. Donc, c'est notre responsabilité de prier, de mettre nos enfants, nos bien-aimés à l'abri pour qu'ils soient scellés, épargnés, afin que le combat il soit mis à part.
Amen. Et ensuite, l'abbé dit qu'il dit à ces 6 hommes, suivez-le maintenant et rentrez frappez sans pitié. Amen. Alléluia. Donc nous devons combattre. Nous ne devons pas faire plaisanterie ni camaraderie avec diable et royaume. Sans pitié. Nous devons frapper. C'est ce que l'Éternel a dit à Ézéchiel. Alléluia. Frapper. Amen. Parce que nous pas amis à diable. Si nous sommes amis, nous pouvons frapper, c'est normal. Mais si nous pas amis, nous pouvons frapper le royaume. Parce que nous n'y d'autorité au nom de Jésus. Amen. Parce que lui, il n'a pas peur de nous frapper lorsqu'il a raison. Il a ses raisons, il a sa cause. Alors ne nous donnons pas avantage, plus qu'il a déjà. Nous allons, frères et sœurs, nous tenir debout. Nous allons prier. Il y a une clé, j'allais donner là, mais nous allons prier dessus vendredi prochain, Dieu voulant. Alléluia. Nous allons encore prier. Amen. Père très saint, nous t'élevons. Merci encore, Père, pour le courage, la détermination et la victoire que tu nous donnes déjà. Tu as dit à Josué que tout lieu qui foulera dans la plante de leurs pieds, tu les donnes en héritage. Mais tu voulais lui dire qu'il devait combattre, conquérir et faire la guerre à tout ce qui bloquait cette conquête. Alors, Seigneur, également, c'est notre désir d'aller combattre particulièrement en faveur de nos bien-aimés, en faveur de nos enfants, nos petits-enfants, en faveur aussi de l'Église, de tous ceux et celles qui ont commencé avec toi, mais qui se sont arrêtés, arrachés dans cette armée. Alors, Père éternel, nous voulons nous lever et intercéder aussi en leur faveur, car Père éternel, nous élevons les mains vers toi, en faveur aussi, Seigneur, de nos bien-aimés, afin, Seigneur, que tu puisses crier aussi à leurs oreilles, à travers, Seigneur, ta voix, qui puisse faire écho, car bien souvent, il y a des cœurs qui sont acoustiques, qui sont durement à entendre ta voix, ceux qui sont durs d'entêtement. Alors, Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que ta voix qui s'élève au-dessus de toute autre voix, les voix de l'ennemi, les voix des mauvaises pensées qui les empêchent d'entendre, la voix, Seigneur, de la tradition qui les empêche d'entendre ta voix, la voix, Seigneur, de l'autosatisfaction des œuvres qu'ils pourront faire qui les empêchent d'entendre ta voix. Mais nous savons et nous confessons au nom de Jésus que la voix de l'Éternel est au-dessus de toute autre voix. Et nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, que la voix de l'Éternel, celui qui fait gronder les tonnerres, est au-dessus de toute voix dans les pensées qui animent nos enfants, petits-enfants, nos bien-aimés. Nous parlons à ces voix, afin que ces voix soient réduites au silence, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions, Seigneur, car bien souvent, Seigneur, ils sont succombés par, Seigneur, ils avaient révolté contre ta parole. Ils avaient méprisé ton conseil. Il y a beaucoup parmi ton peuple. C'est la sorte, Seigneur, car ils ont rebellé contre ta parole. Ils ont méprisé tes conseils dans l'Église et ils succombent. Maintenant, nul ne peut les relever, comme dit ta parole dans le psaume 107. Mais Seigneur, ils avaient
Pour cela, comme demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, et ils pouvaient vivre captifs dans les chaînes et dans la misère. Mais à cause de ta miséricorde, tu as dit dans ta parole, ils ont crié à toi dans leur détresse. Alors nous crions ce soir, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parent, nous crions à toi pour leur détresse, Seigneur. Nous crions, Seigneur, et nous manifestons des feux de détresse ce soir, Seigneur, pour nos enfants. Nous manifestons, Seigneur, des feux de détresse ce soir devant toi, Seigneur, devant ta grâce, pour nos petits-enfants, pour nos bien-aimés, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés dans notre foyer, dans nos familles, ceux et celles qui t'ont pas encore dit oui, Seigneur, pour l'éternité. Nous prions, Seigneur, nous élevons la détresse, le feu de détresse, Seigneur, et nous crions pour eux. Ta parole dit, dans leur détresse, ils crient à toi. Alors nous crions ce soir, Père éternel, nous crions ce soir à travers nos prières. Écoute nos voix, Seigneur. Permets, Seigneur, que ce soir, nous parlons de la sorte à tes oreilles. Rends ta oreille, Père, attentif, Seigneur Jésus, car tu voudrais, Seigneur, non qu'ils soient perdus, mais qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. C'est notre désir, Seigneur. C'est ton désir. Alors nous partageons ce désir. Notre foi, Seigneur, avec ton désir. Nous voulons faire un seul esprit. Alors c'est pour cela, Seigneur. Nous prions, Père, nous crions à eux, afin que tu puisses venir et les retirer, Seigneur, comme tu l'as fait. Tu les as délivrés de leur angoisse, Seigneur. Délivre-les, Seigneur, de toute angoisse qui les retient captifs, Seigneur. Puis tu les as délivrés. Tu les as fait sortir dans les chaînes et dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ce soir, Seigneur, nous prions afin que ta main, qui n'est pas courte pour subvenir à leurs besoins, pour subvenir les secourir, Seigneur, étends ta main et fais-les sortir de toute demeure de la mort, de l'ombre de la mort. Fais-les sortir, Seigneur, de toute, Seigneur, ténèbres qui les entourent, qui les aveugle, leur intelligence, qui les aveugle, Seigneur, leur marche, Seigneur, qui les aveugle dans leurs décisions chaque jour dans leur vie, qui les aveugle d'une bonne décision, Père éternel, de venir vers toi. Alors, Père éternel, fais jaillir ta lumière. Retire-les, Seigneur, dans ces impasses, Père éternel. Nous gémissons pour eux, Père éternel. Nous soupirons en leur faveur. Alors, Seigneur Jésus, nous te prions pour eux, afin, Seigneur, que tu puisses rompre les liens, tu puisses rompre les chaînes, car tu brises les chaînes d'airain, les portes de fer, et tu rompes les verrous d'airain, Seigneur. Prie, Seigneur, nous prions, Père éternel. Nous prions pour eux, nous crions à toi, Seigneur. Tu as entendu les cris de leur détresse, mais entends nos cris en tant que parents, entends nos cris, Père éternel, entends que les officiers de ton armée céleste, Seigneur, non seulement pour nous, pour nos enfants, petits-enfants, nos bien-aimés, nos familles, mais pour ton Église, ceux et celles qui ont abandonné la foi, Père éternel, afin, Seigneur, qu'ils retournent à la foi. Nous crions pour eux, Père éternel, également, afin de les arracher dans les griffes de l'ennemi. Il y a beaucoup qui ont quitté l'Église. Il y a beaucoup qui ont quitté ta main, Seigneur. Non seulement l'Église, mais qui ont quitté ta main, qui sont retournés dans le monde, qui sont retournés dans leur ancienne religion, qui sont allés même dans une religion pire encore avant de te connaître, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, étends ta main, car cela, Seigneur, attriste le cœur de ton Esprit Saint, car cela attriste le cœur du Père Céleste, car cela attriste le cœur de Jésus-Christ. Mais Père éternel, nous prions, Seigneur, fais d'eux un fils prodigue, fais d'eux une fille prodigue, Seigneur, qui retourne à toi. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, tant ils ont le souffle, tout est possible. Garde-les, garde ce souffle en eux. Attends, Seigneur, ta patience est grande,
ta bonté n'est pas arrivée à son terme, ta miséricorde n'est pas diminuée, Père éternel. Renouvelle-le chaque jour, tant qu'ils ont le souffle de vie. Renouvelle ta bonté, renouvelle ta miséricorde, renouvelle ta compassion, renouvelle ta patience envers eux. Garde les mains, les bras ouverts pour qu'ils retournent à toi. Père éternel, dans ton amour, Jésus, tu nous as illustré le Fils prodigue. Il était parti, il était dans la mort spirituelle, il avait quitté les bras du Père, il avait quitté le foyer. Et alors, ceux et celles qui ont quitté ta main, qui ont quitté ton bras, qui ont quitté ton église, ils sont aussi dans la mort spirituelle. Qui les quête, Seigneur, retire-les, Seigneur. Nous prions ce soir, c'est notre prière ce soir, c'est notre combat ce soir en leur faveur, c'est notre supplication ce soir, afin qu'ils retournent à toi. Et il est retourné, le Fils prodigue, il a pris conscience. Père éternel, puisses-tu éveiller l'esprit de nos jeunes, puisses-tu éveiller l'esprit de nos enfants, puisses-tu éveiller l'esprit de ceux et celles parmi ton peuple qui a déserté, qui est dans la mort spirituelle, les quêtes, Seigneur. Puisses-tu éveiller leur intelligence, leur conscience, Seigneur, comme tu as éveillé l'esprit, l'intelligence, le cœur, la conscience du Fils prodigue. Il a réfléchi, il a analysé, il a fait inventaire de ce qu'il est et il a réalisé que son ultime désir et besoin, secours, c'est de retourner. Il a pris une résolution et il a fait volte-face, demi-tour. Il est retourné, Père éternel. Alors ce soir, c'est notre prière. Enfin, Seigneur, qu'il fasse demi-tour, résolu de retourner, Père éternel, où ils étaient plantés. Alors, Père éternel, c'est notre prière. Nous élevons la main, nous élevons la voix. Père éternel, nos cœurs gémissent, nos cœurs soupirent en leur faveur, afin qu'ils retournent à toi. Père éternel, tu les attendais. Alors attends-les, Père éternel. Tu les attendais comme tu attendais le Fils prodigue. Chaque jour, tu espérais devant la fenêtre qui retournera. Mais un jour, le Père a vu le Fils prodigue retourner. C'est notre espérance. Un jour, Père éternel, nous allons voir nos fils, nous allons voir nos petits-enfants, nous allons voir nos filles, nous allons voir tes bien-aimés, nous allons voir nos bien-aimés revenir un jour. Garde-nous dans la patience, garde-nous dans le combat, Père éternel, garde-nous dans l'espérance, afin, Seigneur, nous continuons à bander notre arc, à bander l'arc et à tirer, Seigneur, les flèches, Seigneur, contre le royaume des ennemis qui les retiennent captifs, Seigneur. Garde-nous à continuer à bander l'arc, Père éternel, car l'instrument aujourd'hui n'est pas dans nos mains, mais l'instrument est dans notre bouche. Les mains, Père éternel, l'instrument de destruction n'est pas dans notre main, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le monde invisible. Alors, Père éternel, le combat est dans notre bouche. L'arc est dans notre bouche, Père éternel. Alors, Père éternel, apprends-nous à tirer encore l'arc, à bander notre arc sans relâche, Père éternel, jusqu'à ce que tu nous diras d'arrêter. Alors, Père éternel, c'est notre prière, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, comme et tu as demandé dans Ézéchiel de les marquer d'un sceau. Puisses-tu, Seigneur, marquer nos enfants. Puisses-tu, Seigneur, marquer nos petits-enfants où ils sont, Seigneur, afin de les épargner de tout danger qui gravite autour d'eux, afin de les épargner de tout danger, Père éternel, de tout assaut de l'ennemi. Nous te demandons, Seigneur, puisses-tu marquer d'un sceau les bien-aimés dans nos parents, nos familles, nos foyers, ceux et celles qui sont en danger, qui ne sont pas encore dans la bergerie, puisses-tu les garder et les tenir loin de tout danger de l'ennemi. Père éternel, nous te le demandons également de les marquer et de les sceller, Seigneur, pour qu'ils puissent être à part pour toi, Père éternel. Nous te le demandons, Père éternel, afin que ta miséricorde qui triomphe de ton jugement soit leur partage. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, afin, Père éternel, que nous puissions avoir cette
espérance de les voir un jour. C'est notre espérance et aussi c'est notre assurance car tu nous demandes de combattre, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin que tous ceux et celles qui sont encore liés avec les lienceaux, Père éternel, les chaînes de l'ennemi, Jésus, tu as dit, c'est à nous de le délier. Alors nous délions tous les Lazars qui sont dans notre foyer. Nous délions tous les Lazars qui sont attachés dans nos foyers. Nous délions tous les Lazars qui sont attachés à travers nos vies, à travers les vies de nos bien-aimés. Nous détachons tous les Lazars parmi ton peuple qui sont sans fait liés, rattrapés par l'ennemi. Alors nous les délions au nom de Jésus. Tous les Lazars qui font partie de ton Église, parole qui restaure, ceux et celles qui ont abandonné la foi et qui se sont laissés lier par les chaînes, la méchanceté de l'ennemi. Nous les délions, les Lazars, au nom de Jésus. Tous ceux et celles qui se sont laissés lier par l'amertume, la vengeance, la haine, le non-pardon, nous les délions au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, nous les détachons leur cœur de cette emprise, Père éternel. Nous prions, Seigneur, afin de briser les portes de les prisons. Ils se sont mis leur âme dans la prison et ils ne peuvent te louer. Nous prions, Seigneur, afin que ces prisons soient brisées, les portes des prisons soient brisées au nom de Jésus. Nous prenons les instruments de guerre et nous les mettons dans nos bouches. Nous bandons notre langue pour envoyer les flèches, Seigneur, de destruction comme dans ces prisons où leur âme a été enchaînée. David a dit, Éternel, délivre mon âme de sa prison afin que je loue ton nom, afin qu'il puisse te louer, afin qu'ils reviennent pour te louer, afin qu'ils reviennent, Seigneur, pour comprendre leur souffrance, Père éternel, et que tu les relèves. C'est notre prière, Père éternel. Relève-les, tous ceux et celles qui se sont laissés lier leur âme dans la prison de l'amertume. Tu puisses briser cette prison et retirer captive leur âme, retirer captive leur cœur, Père éternel. C'est notre prière pour eux. Nous prions pour eux, Père éternel. Enfin, Père éternel, tous ceux et celles qui combattent cette œuvre, Père éternel, nous renversons leur force, Seigneur. Nous infligeons leurs genoux, qui fléchissent leurs genoux. Tous ceux et celles qui combattent l'œuvre de la parole qui restaure, nous inclinons leurs genoux devant toi, afin, Père éternel, qu'ils puissent te demander pardon. Nous te demandons que ta main étendue s'appelle sur eux, tous ceux et celles qui combattent l'œuvre de la parole qui restaure, que ta main s'appesante sur eux, afin qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils te demandent pardon, afin, Seigneur, que leur salut soit garanti. C'est pour leur salut, nous te le demandons, Père éternel, que tout a forgé contre l'Église, parole qui restaure, nous déclarons leur sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé contre ma vie soit sans effet, nous les déclarons sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé contre ma santé est déclaré sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé contre nos enfants, nos petits-enfants, soit déclaré sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé contre nos entreprises soit déclaré sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé contre nos vies pour nous frapper de mort prématurée sont déclarés sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé pour nous empêcher d'avancer dans la bénédiction de l'Éternel soit déclaré sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Tout a forgé pour notre mise en arrière de nos vies, la vie de nos enfants, petits-enfants, nos bien-aimés, soit déclaré sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons et renversons toute forteresse de l'ennemi à notre égard. Nous brisons et nous renversons toute forteresse qui s'élève contre nous, qui s'élève contre notre avancement. Nous brisons tout blocage qui empêche que nous allions conquérir l'héritage pour nos bien-aimés. Nous les brisons au nom de Jésus. Tous les géants qui essaient de nous bloquer notre avancement, notre arrivée,
tout géant dans le monde spirituel qui bloque l'avancement de nos enfants, qui bloque l'avancement de nos petits-enfants, qui les bloque. Au nom de Jésus, nous brisons ces géants. Au nom de Jésus, comme Caleb et Josué, ils ont renversé ces géants. Au nom de Jésus, car notre géant, nous le déclarons, est Jésus-Christ de Nazareth. Mon géant s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui combat les Goliaths. Au nom de Jésus de Nazareth, nous combattons tout Goliath dans le monde infernal. Au nom de Jésus, nous combattons et nous renversons tout Goliath dans le monde spirituel du royaume des ténèbres au deuxième ciel. Au nom de Jésus, nous les renversons leur bouclier. Au nom de Jésus, nous brisons le bouclier, mais notre bouclier continue à être oint par l'huile du combattant de Yahvé Sabaoth. Notre bouclier continue à oint d'huile au nom de Jésus, afin de briser toutes les chaînes de l'ennemi, afin de briser et d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je bloque au nom de Jésus, je oins mon bouclier ce soir par l'huile d'onction fraîche du Saint-Esprit, afin de briser les chaînes du diable, afin de briser tous les liens enflammés, les traits enflammés de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les brisons, les chaînes, nous brisons les arcs, nous brisons au nom de Jésus, toute glaive contre nous soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Que ce bouclier brise les liens, brise les chaînes, brise les glaives au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui t'est due, Père éternel. Nous avançons avec toi. Nous avançons avec toi, car ce soir encore, Seigneur, nous sommes rentrés dans un territoire en faveur de nos bien-aimés. Ce soir avec toi, nous sommes entrés, Seigneur, car tu as dit à Josué, c'est lui qui sera chargé de faire rentrer le peuple d'Israël dans son héritage. Alors, Seigneur, en tant que parents, nous te remercions. Si tu as choisi pour que nous puissions faire rentrer dans leur héritage nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés, nous ne pouvons que nous réjouir avec toi, mais le combat est à toi. La guerre, Seigneur, c'est toi qui l'as vaincu. La force est à toi. Le succès est à toi. La gloire t'appartient. Alors, Père éternel, nous ne serons qu'en train de subir l'action de ce que toi-même as déjà fait et acquis, validé dans les cieux. Alors, Père éternel, merci Seigneur. Merci pour ce succès. Merci pour la croix de l'eau. Nous prions, Seigneur, afin que tu étends ta main cette année encore sur la croix de l'eau et que tu empêches et par la Guadeloupe de tout cyclone, de tout ouragan. Encore cette année, Père éternel, nous prions encore que ta main soit étendue sur la croix de l'eau afin que la bénédiction puisse rester encore dans ce pays et que tous les ouragans et les cyclones qui ont déjà été prévus pour cet archipel puissent passer au large. Nous te le demandons encore. Nous supplions, Seigneur, et nous intercédons en faveur du pays, en faveur de la Guadeloupe. Merci, Père éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons la gloire qui est Dieu. À toi seul l'honneur, la gloire, au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.